Ouais, j'ai envie de mettre les flashs au propre. On a une plus belle présentation. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Donc, aujourd'hui, on est vraiment en mode flash. Ce que vous avez vu dans les dernières vidéos, si vous n'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir. Parce que sinon, je vais juste vous expliquer. J'avais un cahier flash, comme ça que j'ai fait, que maintenant, d'avoir coloré le dessus de 1 ne me plaît plus, donc je pense que je vais essayer de l'enlever ou de repeinturer tout en noir. J'avais mis tous mes flashs à l'intérieur. Si, mettons, je dessinais soit directement sur un papier ou directement sur ma tablette, puis après ça, je prenais un papier transfert que je recalquais, que je coloriais avec un crayon de bois. Mais ce qui arrivait avec le crayon d'encre que j'utilisais par moment, c'est qu'elle séchait pas vraiment. Fait que je finissais par smudge un peu le truc. Je me disais, bon, c'est pas très grave parce que j'aime bien les aspects comme pas parfaits. Fait que j'aime bien la perfection de l'imperfection dans un sens. J'étais genre en mode, c'est pas très grave, si c'est pas trop smudge, ça va. Je prenais mon crayon, je faisais mes trucs, après ça je découpais, je mettais là-dedans, puis j'accumulais au fur et à mesure. Mais j'étais tout le temps un peu comme en mode, chaque fois que je l'ouvrais, je trouvais que ça faisait messy, que ça faisait dégueulasse au final, parce que plus le temps passait, plus ça smudgeait avec le crayon de bois. Fait que ça me faisait chier de comme présenter des flashs à mes futurs clients. Je trouvais que ça faisait pas propre, ça faisait un peu messy, un peu, fait que... J'aime bien l'imperfection, mais faut pas que ça a l'air non plus fait à l'arrache, quoi. Vu que mes idées créatives commencent à mieux s'organiser ou un peu plus se stabiliser dans ma tête, c'est plus centré un peu tout ce que j'ai envie de faire. Je suis le genre de personne qui a envie de faire 150 000 trucs, mais parce que j'ai envie de faire 150 000 trucs, au final, je finis par presque rien faire ou commencer des petits projets et jamais les terminer parce que j'ai beaucoup de trucs dans la tête. Là, avec l'âge, avec l'expérience de vie que j'accumule au cours des années et tout le tralala, j'arrive à un peu plus canaliser, je crois. J'ai eu beaucoup de difficultés aussi avec ma confiance en l'art que je créais et l'artiste que je suis, et ce que j'avais vraiment envie de faire. Et avec le métier que j'ai envie de faire, le tatou, il y a certains trucs aussi qui ne me plaisent pas, ou que le tatou d'aujourd'hui, je vois ça un peu différemment aujourd'hui de ce que je le voyais à l'époque, et j'ai pris beaucoup de temps pour juste savoir comment je me dirigeais puis être bien avec moi-même dans ce que je fais puis comment je le présente. C'est un peu bizarre, mais tu sais, il y a une façon de faire les choses. Fait que quand t'arrives puis toi tu veux présenter ta façon de faire les choses, t'as un peu l'appréhension en arrière de genre ouais mais... Parce que moi j'ai envie de faire des flashs et de faire seulement mes flashs en tatouage. Pour moi, l'art, c'est ma seule façon créative de m'exprimer vraiment, réellement. C'est comme, à chaque fois que je fais de l'art, je le fais, oui, parce que, pour faire plaisir aux autres, pour emmener de la beauté, ou pour faire un truc joli, mais je le fais avant tout parce que j'ai envie de le faire. C'est un des rares trucs que je fais parce que j'ai seulement l'envie de le faire pour moi-même. Les tatouages, je trouvais que c'est peut-être juste... En tout cas, je trouvais que c'était pas exactement ce que je voulais faire parce que je comprends qu'il faut faire une collaboration avec les gens. Des fois, ça m'énervait parce que les gens ne viennent pas me voir pour mon style, pour mon art, viennent me voir parce que je suis tatoueuse et que je peux réaliser un tatou qu'ils ont envie d'avoir. Il n'y a plus l'aspect je magasine mon artiste, je magasine mon tatou pour être sûr d'avoir vraiment ce que je veux. C'est en mode je veux ça. Et n'importe qui va être prêt à me le faire va me le faire à un bon prix et I'm good with it. Puis après, les gens sont déçus ou ont des regrets. Fait que je trouve que c'est plus simple, c'est même plus une garantie, puis ça fait encore plus expérience un peu à l'improviste, un peu comme le fun. Moi, j'aime bien faire des tatous sur l'impulsion, en mode « Ah, je le trouve trop beau, je le fais. » Je suis allée à la convention à Gatineau, mais je suis tombée comme coup de cœur avec 2 tatouages. Sur le moment, je me suis fait tatouer, et moi, c'est surtout ça que j'aime, de permettre à un artiste d'exprimer son art, et de moi, que ça résonne avec moi, de le faire faire sur moi. Si j'adore les bijoux, je vais regarder les bijoux, je vais magasiner les bijoux, je vais trouver le bijoutier qui fait les beaux trucs que j'aime bien, que j'ai envie d'encourager, puis je vais acheter ces trucs, puis je vais les personnaliser avec mon style, avec mes trucs, nanana. Je vois les tatous un peu comme ça. J'ai plus envie d'aller sur Pinterest, de faire un montage de trucs parce que la personne me demande de faire ça, puis d'avoir le stress de... Techniquement, je n'ai pas fait de grande école de dessin, je n'ai pas fait de grande cours de dessin, je dessine de mon propre plaisir. Donc, il y a des techniques de base que je n'ai pas, qui, oui, au fur et à mesure que je continue à dessiner puis que j'améliore mon art, j'apprends à voir, comme mieux dessiner l'anatomie, des trucs comme ça.
des trucs de base qui demandent plus de travail de ma part et ça me stressait énormément de devoir réaliser un truc parce que quelqu'un me le demande et que c'est moi mon envie d'expérimenter mon style à travers l'étude de dessin. En tout cas, j'ai envie de fonctionner comme ça avec mes flashs et c'était vraiment une querelle dans ma tête de est-ce qu'au final j'arrête juste de faire des tatouages puis je me redirige vers autre chose ou je continue à faire ce que j'aime parce que j'aime quand même tatouer, j'aime l'aspect beauté que ça rend sur les gens et quand tu tatoues quelqu'un qui veut vraiment un tatou et qui est prêt à vraiment il veut ce tatou là par cet artiste et qui vient te voir et après ça que ça change son corps, ça change son estime, ça change la façon dont la personne se voit et ressent son corps aussi. Je trouve que c'est une bonne chose, c'est cool quand même de pouvoir comme agrémenter la vie quotidienne des gens comme créer un bijou. Si je crée un bijou et tu le portes tous les jours, tant mieux. Des fois, on a une idée d'un tatouage qu'on aimerait beaucoup avoir et on se pète la tête à garder le truc là-dessus, mais on cherche pas à trouver l'artiste qui correspond avec le style de tatou qu'on veut et qu'on cherche. Ça reste un certain prix quand tu vas chercher un bon tatoueur, les vrais tatoueurs. Ceux qui sont vraiment reconnus, oui, il peut y avoir des années d'attente. Mais honnêtement, si je veux vraiment un truc, oui, c'est sûr que j'ai envie de l'avoir là, maintenant, mais si je peux savoir que dans 3 ans, c'est sûr à 100% que je vais l'avoir de la façon dont je le veux et que ça me laisse 3 ans pour accumuler le budget pour faire ce beau tatouage-là qui va durer toute ma vie, vaut mieux qu'il soit très beau et que je l'aime bien, que j'ai été avec un artiste que j'aime et que, tu sais, c'est le partage comme ça, moi, qui me parle plus dans le tatouage. Je présente ce que j'ai envie de faire et ce que je crée. En même temps, ça me laisse l'espace et le free mind de juste continuer le travail que j'ai envie de faire les études que j'ai envie de faire dans le dessin. On avait juste marre des gens qui viennent me demander des trucs réalistes, alors que je ne fais pas de réalisme. C'est un conseil que je pourrais vous donner si vous voulez des tatouages. Magasinez l'artiste, regardez ce que l'artiste y fait, apprenez à aimer ce que les autres font et à vouloir vous l'approprier. Par la suite, je sais pas si c'est un bon terme de dire ça, l'approprier, là, mais parce que techniquement, c'est ça devient le tien. Pour l'instant, j'ai vraiment envie de vous vendre mon art tel qu'il est, comme si je faisais des peintures. Et si vous voulez vous le faire tatouer à vie sur vous, après ça, il n'y a pas de problème. Moi, je pense que ça évite des regrets. Et au pire, si tu as fait un petit flash d'une petite fleur vraiment impulsif parce que tu étais dans un festival ou parce que tu étais dans le coin et qu'il était pas cher, je pense tu vas le regretter différemment que si tu te fais faire un truc parce que dans ta vie, il se passe ça en ce moment et que tu as envie de le faire là, en ce moment, parce que ça se passe en ce moment, puis dans 10 ans, tu vas regretter parce qu'au final, voilà. Je trouve qu'au pire, si tu étais dans une mauvaise période, la petite fleur va te rappeler, oui, cette mauvaise période-là, mais après ça, c'est à toi de te le réapproprier aussi. Donc, en tout cas, voilà. Donc, beaucoup de blabla. Tout à l'heure, j'ai pris mon fameux livre. L'autre fois, j'avais enlevé tous les trucs. Ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que oui, je suis pêle-mêle, OK? J'ai enlevé tous les trucs. Après ça, ce matin, ce que vous avez vu, j'ai passé mon temps à les redessiner sur un papier un peu cartonné aquarelle avec un crayon qui ne va pas smudge everywhere. Je viens de réaliser, j'ai pas mon micro, je l'ai là, mais il est même pas allumé, donc pardon. J'ai pris un Sharpie. Comme ça, on est sûr. Après ça, on prend de la petite aquarelle et on va venir griser le tout. J'aime bien aussi le format comme ça, de faire des petites feuilles ou en mode vraiment unique. Parce que après ça, c'est plus facile pour moi de les mettre. Soit je peux faire des mini-boîtes avec des formats comme ça. Mettons, tu as plein de formats avec les flashs comme ça qui sont dedans et ils sont déjà mis à un prix. Donc, cette boîte-là, c'est 85 €. Tu choisis une page. Tu choisis celui-là, 85 €, tu as ce tatouage, tu vois directement les dimensions, tu sais que ce tatouage, il est de cette grosseur-là, tu peux le prendre, tu peux le mettre sur toi, tu peux regarder, tu peux faire des tests avant que moi je prenne le Stetson, on te le met, on regarde, on fait des tests et qu'on y va. Je trouve qu'il y a un aspect un peu, tu vas choisir ton truc, tu vas choisir ta petite décoration du moment. Fait que voilà, c'est les projets que j'essaie de réaliser. Je trouve que des fois, il faut juste se laisser la chance de faire des trucs. Il faut juste se laisser une chance. Se laisser une chance et juste accepter d'être la personne qu'on est, apprendre à accepter qui on est et être bien avec ça et savoir comment on fonctionne pour s'aider à aller où on veut aller. Parce que des fois,
on veut, mais tu sais, c'est difficile, puis il y a ci, puis il y a toutes les excuses du monde, puis les ci, puis les ça qui sont fair, puis qui... On est tous dans le même bateau, on essaye tous d'arriver à quelque chose. Des fois, la meilleure personne pour t'aider à faire les trucs, c'est vraiment juste donne-toi la main, donne-toi l'encouragement que tu as besoin, vois-toi d'une façon extérieure et aie un peu de compassion pour toi-même, mais en même temps, botte-toi le cul. Genre, en mode, il y a beaucoup plus grave dans la vie. Hein. Si tu bouges pas là maintenant, ben tu bougeras pas demain. Si tu veux être là-bas demain, ben faut travailler pour aller vers là-bas, puis juste continuer. Puis oui, la vie, c'est des up and down, puis c'est compliqué d'être honnête avec soi-même, de ce qu'on veut faire, et se donner. Et se le donner à soi, littéralement, genre. Moi, il y a plein de moments où j'ai dû me dire, non, mais t'as le droit. T'as le droit de faire ça. T'as plus 14 ans, t'habites plus chez tes parents, t'es responsable de toi à 100%, il n'y a plus d'autres personnes qui sont responsables de toi. Tu es la seule personne qui est entièrement responsable aussi de ton chemin, de ton destin. Donc voilà, c'était mon gros TED Talk de You can do it, I believe in you. Et des fois, la vie, elle est compliquée, mais bon, ce serait pas marrant sinon. Mes petits flashs. J'ai juste envie qu'on s'entraide. Qu'on s'entraide. Juste genre en mode, si moi je peux faire mon truc, me garder concentré là-dessus, m'aider à aller mieux dans ma vie, puis à faire les trucs que j'ai besoin de faire et envie de faire. Si en même temps tout ça peut aider des gens à juste allumer des lumières ou leur permettre d'avoir un minimum d'inspiration, de foncer dans les choses qu'ils ont envie, puis de voir comment, en vrai, une fois que tu te vois et que tu te donnes le droit de t'imaginer dans une vie qui est totalement différente de la vie que tu as et qui se ressemble plus de la vie que tu aimerais avoir ou que tu imagines, ou tout en restant connecté à la réalité, bien sûr. Mais je trouve que si on peut partager ça ensemble, ben au moins on fait un truc bien dans ce monde qui est tellement messy. C'était mon moment philosophie. J'étais en train de me dire même que techniquement, est-ce que... Pardon, madame, j'ai besoin d'une luminosité. Il est déjà 19h, putain. Je me disais, si j'utilisais pas mes crayons. Non, je pense que je vais le faire encore même. J'ai pas beaucoup dormi ces 2 derniers jours. Je me suis couchée hyper tard. C'était une soirée avec Grégoire, on a gamé, fait que je me suis couchée tard. Puis hier, j'avais juste la difficulté à m'endormir, fait que je pense que je me suis endormie, il était 6h du mat et tout. Je vous laissais regarder, et en même temps, ben, je laisse... Je suis pas obligée de terminer la vidéo. C'est mon vlog qu'il faut que j'édite, qu'il faut que ce soit vite.